Bonjour. À l'occasion de ces journées universitaires, d'habitude, évidemment, nous nous croisons dans les stands pour qu'on puisse discuter et que nous puissions vous présenter notre département. Malheureusement, les conditions actuelles de la crise sanitaire ne nous permettent pas d'être face à face. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo au sujet du département d'études turques de l'Université de Strasbourg. Si l'enseignement du turc à Strasbourg remonte aux dernières décennies du 19e siècle, la chaire de turcologie actuelle a été créée en 1962 et a été confiée au professeur René Giraud. Il était spécialiste du turc ancien. Il est surtout connu et reconnu à travers le monde avec son œuvre sur l'empire des Turcs célestes, Göktürkler, et ses travaux sur l'inscription de Bahin Soko, ou les inscriptions d'Asie centrale, avec les premiers signes de la langue turque. En 1968, après le décès de René Giraud, le professeur Irène Melikov, spécialiste de l'islam turc hétérodoxe et des cultures et religions anatoliennes, lui a succédé. Irène Melikov a été surtout une spécialiste mondialement reconnue du bektachisme. Ses travaux, tels que Mythes et ses avatars, Genèse et évolution du soufisme populaire en Turquie, ou Sur les traces du soufisme turc, recherche sur l'islam populaire en Anatolie, sont toujours des références incontournables. De 1989 à 2013, le département d'études turques a été dirigé par le professeur Paul Dumont, historien de l'Empire ottoman et de la Turquie contemporaine. Son Mustafa Kemal invente la Turquie moderne, publié en 2006, reste un des meilleurs ouvrages sur la période de la fondation de la République de Turquie. Par ailleurs, le travail de professeur Dumont sur la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle est considérable. Il fut également directeur de l'Institut français d'études anatoliennes d'Istanbul entre 1999 et 2003. Entre 2014 et 2019, le département d'études turques a été dirigé par monsieur le professeur Stéphane de Tapia, géographe, spécialiste des migrations dans l'espace turc. Parmi ses nombreux ouvrages, celui rédigé en collaboration avec Marcel Bazin, La Turquie, géographie d'une puissance émergente, est un des plus importants. Et enfin, depuis 2019, le département est dirigé par moi-même. Donc, je m'appelle Sami Makgönül, je suis historien et politologue et je suis spécialiste de l'histoire de la Turquie contemporaine et des minorités qui sont en lien, notamment les minorités non musulmanes de Turquie, les minorités musulmanes des Balkans et les nouvelles minorités ici des migrations originaires de Turquie en Europe occidentale. Parmi mes travaux, les Grecs de Turquie restent une référence en la matière, mais aussi j'ai des travaux sur les relations État-religion en Turquie et les minorités dans l'espace post-ottoman sont également disponibles. Mon dernier ouvrage est La Turquie nouvelle et les Franco-Turcs, une interdépendance complexe, publié en 2020. Tout au long de son histoire, d'autres figures importantes des études turques et ottomanes ont enseigné au département comme Server Tanilli, qui est décédé en 2011. Il était un constitutionnaliste et traducteur reconnu. Ou plus récemment, Catherine Erikan, linguiste et traductrice. Ragıp Ege, économiste et traductologue, qu'on a toujours la chance d'avoir à notre département. Et Johann Strauss, historien, linguiste, dont l'œuvre sur la modernisation linguistique dans l'espace ottoman et post-ottoman est précurseur. Ainsi, au fil du temps et encore aujourd'hui, le département d'études turques a couvert l'ensemble des domaines liés aux études turques et ottomanes, de la langue à l'histoire, de la sociologie à la géographie, de la traduction à la science politique. Effectivement, dans toute la France, il n'existe que 2 départements qui offrent un cursus complet d'études turques. Le premier donc se trouve à Paris, à l'INALCO, c'est l'Institut national de langue et culture orientale, et le deuxième ici même à notre université, à l'université de Strasbourg, à la faculté des langues, où nous offrons donc un cursus complet, une licence en 3 ans. Une licence de grands débutants, autrement dit, ce sont des étudiants qui ne connaissent pas encore le turc, qui s'initient à la langue turque d'abord avant de rejoindre la licence, alors que notre licence de spécialiste s'adresse surtout à des étudiants qui ont déjà
au-delà des notions du turc, qui connaissent déjà le turc parce qu'une partie de le cours sont des spécialistes sont en turc. Donc une licence de grand débutant, un DU du turc, tous ces cours étant bien entendu proposés en tant qu'option, mais ensuite, après la licence, un master recherche sur 2 ans d'études turques, et finalement, pour ceux qui veulent poursuivre une carrière universitaire, des doctorats. Bien entendu, nous avons, notamment moi-même et Stéphane de Tapia, monsieur de Tapia, nous avons des doctorants. C'est un département, certes, qui se trouve dans la faculté des langues de l'Université de Strasbourg, mais comme étude aérale, nous offrons une panoplie d'enseignements sur la langue, bien entendu, sur la littérature, bien sûr, sur la traduction et traductologie, bien entendu, mais au-delà, sur l'histoire, la sociologie, la géographie, la science politique et d'études turques. Les débouchés sont nombreux. Après avoir fait des études turques, une licence par exemple, il y a plusieurs masters de recherche et professionnels. Nos étudiants s'orientent surtout vers des masters liés avec l'enseignement secondaire et au-delà, bien entendu, l'enseignement supérieur, à la traduction professionnelle. Ici même, à Strasbourg, nous offrons un master de traduction professionnelle à l'Institut de traducteurs, d'interprètes et de relations internationales, mais notre master recherche également peut avoir des rapports avec la traduction, et au-delà, il y a d'autres masters professionnels pour entrer dans la vie professionnelle, comme le tourisme, évidemment les affaires, évidemment la diplomatie, etc., etc. Donc, les relations franco-turques étant des relations très denses, parfois très bonnes, parfois plus tendues, mais toujours très denses. Il y a toujours des débouchés assez importants pour les diplômés du département d'études turques. Voilà, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Vous avez nos coordonnées, vous avez mes coordonnées électroniques, et puis j'essaierai de répondre à toutes vos questions avant de faire votre choix sur le Parcoursup et éventuellement de venir nous voir l'année prochaine au département. Je vous remercie beaucoup et j'espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.